L'orateur du jour est le pasteur Jean-Claude Talagana Safari. Il a été ancien technicien d'aviation pendant 10 ans à la Compagnie nationale congolaise ex-Air Zaïre. Il s'est converti en 1981 en Belgique sous le leadership du pasteur Roger Autran. Il fut son graduat en théologie au Danemark. En 1986, il intégra le centre évangélique francophone La Borne, où il resta au pied du pasteur Jacques-André Verneau, évoluant peu à peu jusqu'à intégrer le comité des anciens de La Borne en 1994. Plus tard, il entama les études de licence en théologie à Bruxelles qu'il poursuit au Continental Theologic Seminary et qu'il acheva à Lomé en 1997, à l'École supérieure de théologie de l'Afrique occidentale, devenue aujourd'hui la faculté théologique des Assemblées de Dieu au Togo à Lomé. La même année, il fut installé comme pasteur principal du centre évangélique francophone Parole du Salut Gombe de Kinshasa. Dans l'autre temps, en 2014, il décrocha son master en missiologie à Lomé où il est attitré professeur. Par la grâce de Dieu, à ce jour, animé par la mission, il a déjà ouvert une quinzaine d'extensions de la parole du salut à l'intérieur comme à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Le pasteur Jean-Claude Talagana Safari est marié à sa charmante épouse, maman Marie-Hélène Kinbeni, avec laquelle ils ont 4 filles. À présent, nous vous invitons à suivre la prédication du révérend pasteur Jean-Claude Talagana Safari. Accueillons-le. Alléluia. Alléluia. On peut se mettre debout ensemble et acclamer maintenant le Seigneur. Et nous disons Amen. Amen, amen. On peut reprendre nos places. Salut ton voisin, dis-lui, voici le bonjour du pasteur Safari. Waouh! Quelle joie, quel bonheur, quelle allégresse que d'être là encore une fois. Dans cette belle salle. Waouh, waouh, waouh. Très belle salle. Ça me pousse à mettre des rideaux à la parole du salut à Gombe. Hein? Et tapisser la salle également là-bas. Waouh, j'aime ce Dieu qui aime l'excellence. Et dans la vie, recherchez toujours l'excellence autant que tu peux le faire. Et tout cela n'est que grâce et rien que grâce. Et nous disons Amen. Je remercie donc le Seigneur et remercie le pasteur Alain. Amen, amen. Même si c'est mon fils, les parents sont appelés à savoir remercier les enfants également. Amen. Et merci à chacun d'entre vous d'être là ce matin. Plusieurs étaient là depuis mercredi, on a été bénis. Dans ce grand thème, progressons dans le Seigneur. On a été bénis pendant les 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Et voilà, nous sommes là pour pouvoir clôturer. Dieu est bon. Recevez les salutations de ma très charmante, unique épouse, Marie-Hélène. Elle aurait tant voulu être ici, mais l'homme propose, Dieu dispose, les circonstances indépendantes de sa volonté font qu'elle ne pouvait pas être avec moi ici. Et moi, je suis aux anges. Quelle merveilleuse adoration. Waouh! Quelle merveilleuse adoration. Je crois qu'à un certain moment, il faudra que
Chacun d'entre vous, vous payez vos billets d'avion, vous venez à Kinshasa avec votre pasteur. Hein? Sincèrement, on sera très bénis par cette adoration. Pourquoi pas toute l'église? Vous décidez, nous allons à la maison mère. Amen, amen. Et celui qui peut se payer les frais d'hôtel, paye son hôtel. Celui qui peut être logé quelque part, sera logé quelque part. Et ceux qui manqueront, on va trouver des locaux, là, on va les loger. Comme lorsqu'on va dans les camps. Amen, amen. Oh, je vous assure que vous serez une grande bénédiction. J'étais là et j'aime l'adoration. Vous savez que l'adoration, c'est le premier ministère de chaque chrétien. L'intercession vient après, mais d'abord l'adoration. Je ne cesse toujours de le dire. Un prédicateur qui n'est pas adorateur n'ira pas loin. Même un choriste qui n'est pas adorateur déjà lui-même dans sa maison n'ira pas loin. Voyez? Même un caméraman qui n'est pas d'abord adorateur n'ira pas loin. Lorsqu'on sait adorer, bien-aimé, on sait déclencher la main de Dieu. Parce que Dieu aime l'adoration. Il siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. Et nous disons Amen. Quand j'entends l'adoration, c'est là que je pleure dans l'adoration. Là, nous réalisons d'où Dieu nous a tirés. Sa main qui était sur nous, comment il nous a épargnés, protégés dans les épreuves, dans les difficultés. Et on s'est dit, Seigneur, je m'attache à toi à jamais. Un adorateur ne murmure pas quand il y a des problèmes dans la vie. Un adorateur ne crie pas ses malheurs partout. Un adorateur n'est pas quelqu'un qui blasphème, qui critique, qui jette la pierre sur quelqu'un qui a commis un péché, mais il a la compassion pour prier pour la personne. Et Dieu fasse de nous des véritables adorateurs. Je dis toujours ceci, je suis capable de vivre avec la personne la plus compliquée du monde. Pourquoi? Quand j'ai adoré le Seigneur, il me remplit d'amour. Quand il me remplit d'amour reçu verticalement venant de lui, je peux l'étendre maintenant horizontalement. Je vous dis que l'homme le plus compliqué du monde, je peux vivre avec lui. Je veux seulement lui manifester de l'amour, lui montrer mon sourire, tout simplement. Parce que quand tu pries pour quelqu'un bien-aimé, même s'il ne t'aime pas, quand il verra seulement ton visage, il voit que tu es rayonnant. Comme Moïse qui descendait de la montagne, son visage rayonnait. Avec l'adoration, tu sais prier même pour ceux qui te persécutent. Le professeur là qui te fait marcher, tu sais apprendre à prier pour lui. Ce fiancé qui t'a abandonné, tu sais prier pour lui. Parce que tu es rempli de l'amour de Dieu qui supplante toute autre chose. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Waouh, quelle merveilleuse adoration. Et une adoration qui est christocentrique, centrée sur la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. On m'a dit qu'il y avait une montre ici, mais je ne la vois pas. Alors bon, je mets ma montre là, je vais essayer. Ah, c'est ça. Hein? Je vais la mettre là, ça va mieux m'aider. Amen, amen. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles ce matin dans 1 Pierre. Ah, ça s'éteint de temps en temps. My God. C'est une montre compliquée. 1 Pierre chapitre 5, versets 6, 7 et 8. C'est curieux, on était dans 2 Pierre la fois passée, on est dans 1 Pierre aujourd'hui, c'est ça, hein? On est toujours dans Pierre. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre avec Pierre? 1 Pierre chapitre 5, versets 6, 7 et 8. Humilez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous allons prier ensemble. Père, bénis ta parole. Laisse que toi seul tu puisses accompagner cette parole dans le cœur de chacun. Père, bénis ta parole. Je l'aime parce qu'elle ne rentre jamais à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Bénis cette parole, Seigneur, et fais du bien à chacun. Esprit Saint de Dieu, toi l'agent exécutif de la Trinité, donne à chacun de pratiquer cette parole, de ne pas être un auditeur oublieux,
On n'est pas venu, Seigneur, se rincer les oreilles en écoutant une bonne parole. On est venu à tes pieds afin d'apprendre, afin de mettre en pratique, pour que nous puissions être de véritables témoins de Jésus dans ce monde en pleine perdition. Oh Dieu, laisse que cette parole nous fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Voici le thème de notre message d'aujourd'hui, bien-aimés. Progresse ou encore progressons en bannissant les soucis dans la vie. Amen, amen. Progressons en bannissant les soucis dans la vie. Les soucis sont de véritables virus qui peuvent ronger quelqu'un, détruire la vision de quelqu'un, détruire la vie spirituelle de quelqu'un, détruire même la vie physique de quelqu'un, amener des maladies qui sont très dangereuses dans la vie de quelqu'un. Et plein de gens ont rempli les cimetières à cause des soucis qui ont fini par les emporter. On y arrivera à un certain moment. Pierre est en prison à Rome. « 30 ans après l'ascension de Jésus. » J'aime vous présenter le contexte afin que l'on puisse comprendre, bien aimé, ce qui s'est passé, d'où on a écrit et qui a écrit. Et il écrit là, comme je l'ai dit la fois passée, vers les années 63 après Jésus-Christ. Vous savez que Jésus a vécu pratiquement 33 ans et après il s'en est allé. Il exhorte les chrétiens de supporter la souffrance dans l'attente du retour du Seigneur, de persévérer avec Dieu, qu'importe les difficultés. Et partout où l'on vit, bien aimé, il y a des difficultés. En Afrique, il y a des difficultés inhérentes à l'Afrique. Ici aussi, il y a des difficultés que vous vivez, que nous on ne vit pas. Quand on est en Amérique, il y a également des difficultés, des soucis que l'on peut avoir. En Australie et n'importe où, finalement, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours des difficultés, des soucis qui viennent dans la vie. Il les encourage à persévérer avec Dieu, qu'importe la souffrance, à demeurer dans la joie de Christ malgré les difficultés, à demeurer en relation avec Dieu et en relation avec les autres également. Demeurons en relation avec Dieu, mais aussi en relation entre les frères et sœurs. Amen, amen. La première église en Acte 2, verset 42, persévérer dans la communion fraternelle. Ne t'isole jamais de la famille chrétienne. Tu as une famille biologique et Dieu t'a donné une famille spirituelle également. Apprends à être là avec la famille spirituelle, à cheminer avec la famille spirituelle. Celle qui est appelée à pleurer avec toi quand tu pleures et à se réjouir avec toi quand tu te réjouis également. Je peux vous assurer que dès ma conversion, lorsque j'ai connu le Seigneur, la première famille spirituelle que j'ai connue en Belgique était devenue pour moi comme une famille biologique. Pourquoi? On était ensemble, on mangeait ensemble, on priait ensemble, on servait le Seigneur ensemble, on s'encourageait ensemble. Et j'aime encourager les gens à être fidèles à l'église. Es-tu fidèle à l'église, mon frère, ma soeur? Sers-tu le Seigneur à l'église, mon frère, ma soeur? Ne sois pas comme de ceux-là que l'on voit au Congo, peut-être pas ici. Ils sont à l'église, le pasteur est là, mais ils ont leur deuxième pasteur quelque part. Ils ont leur deuxième prophète quelque part. Il y a des gens avec lesquels ils font des veillées de prière. Des gens qui vont leur donner, bien aimé, des prophéties. Des gens chez qui vont donner même l'argent qu'ils n'ont jamais donné dans leur église. Je l'ai dit encore hier, alors je prêchais hier. Et pourtant, la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères, mes amis, tous ceux-là que le Seigneur aime et que j'aime également. L'église, bien aimée, c'est une famille spirituelle et apprenons à être fidèles dans notre famille spirituelle et nous disons Amen. Pierre va donner beaucoup de conseils, bien aimés, à l'église, aux anciens, aux jeunes. Et c'est pour cela que nous appelons les lettres de Pierre comme étant des lettres universelles. Il s'adresse donc à l'église en général, partout dans le monde entier. Amen, amen. Et les chrétiens de l'époque avaient également des soucis.
Il y avait des soucis de persécution. Il y avait des soucis divers. Vous savez qu'à Rome, par exemple, à un certain moment, Néron a eu à pouvoir utiliser les chrétiens. Il les brûlait pour illuminer son jardin la nuit. Des persécutions, ils en ont connu de toutes sortes, bien-aimés. Rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Amen, amen. Savez-vous que à la fin des temps, il y aura des tribulations? Savez-vous que la Bible dit que ceux qui m'auront suivi, ils auront des pères, des mères, des frères, des sœurs au centuple. Mais il est dit également qu'ils auront des persécutions. La persécution, ce n'est pas forcément qu'on puisse se flageller. Ce n'est pas forcément qu'on puisse se frapper. La persécution, ça peut être le fait que dans ta famille, on ne t'aime pas du fait que tu as donné ta vie à Jésus. Et moi, j'en ai connu, bien-aimé, des situations compliquées parce que tout le monde ne comprenait pas qu'est-ce que je vais faire chez les protestants. Je leur ai dit que je ne suis pas allé chez les protestants, mais j'ai connu maintenant le Seigneur et je suis en train de me former pour servir le Seigneur. Et ce n'était pas facile. Les gens me regardaient disant, on verra ce qui deviendra, on verra ce qui deviendra. Pendant plusieurs années, on verra ce qui deviendra. Mais comme notre Dieu, c'est le Dieu qui sait nous justifier, bien-aimés, à un certain moment, ceux qui se sont moqués de moi ont changé d'avis et ont pu même venir au Seigneur. Et nous disons Amen. Amen, amen. Donc les soucis ne manqueront jamais. Nous allons retenir deux grands points dans ce message. Premièrement, le chrétien n'est pas épargné des soucis. Amen, amen. Écrivez cela, ça vous fera du bien. Le chrétien n'est pas épargné des soucis. Être spirituel ou enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on vivra sans soucis. La vie chrétienne n'est pas une immunisation, bien-aimé, contre les soucis. Vous savez, aujourd'hui, on fait des vaccins contre la malaria, on fait des vaccins. On en a fait contre le Covid. Cela veut dire quoi? On t'immunise. De sorte qu'on te donne une petite dose, tout simplement, de malaria, une petite dose, bien-aimé, de Covid, qui va maintenant créer des anticorps en toi, afin que lorsque la maladie vient, il va se buter à ces anticorps. C'est ça le vaccin. On n'est pas vacciné contre les soucis. Ça viendra. Pourquoi nous sommes humains? Nous avons les deux pieds sur la terre. Même Jésus en a eu. On va y arriver à un certain moment. La vie chrétienne n'est pas une immunité contre les soucis. Et même si on est rempli de l'esprit bien-aimé, parlant en langue, opérant des miracles, on peut opérer des miracles, mais quand on rentre dans sa chambre, on a peut-être un souci de santé. On a peut-être un souci avec son épouse. On a peut-être un souci avec quelques enfants. Un souci par rapport aux serviteurs qui sont dans l'église. Qui que nous soyons, les soucis, on en connaîtra. Dis à ton voisin, hein, tu n'es pas immunisé contre les soucis. Toute la Bible démontre, bien aimé, que ça fait partie du lot du chrétien. Ça fait partie du lot du chrétien, du package que le chrétien va vivre toute sa vie. Mais on verra quelle attitude avoir à un certain moment. De Corinthiens chapitre 11, verset 28, Paul parle des soucis que lui donnent même les églises. Et je dis toujours ceci, plus une église grandit, plus également, bien aimé, il y aura des soucis également dans le chef de l'homme de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime toujours dire ceci à l'église, le plus grand cadeau que vous pouvez me donner, peuple de la parole du salut, le plus grand cadeau, ce n'est pas une voiture. Le plus grand cadeau, ce n'est pas une maison. Le plus grand cadeau, ce n'est pas de l'argent. Le plus grand cadeau, c'est de prier pour moi. Que Dieu garde mon cœur, de prier pour moi. Que je puisse avoir de la longévité, comme a dit le pasteur, de prier pour moi. Que Dieu me donne l'intelligence et la sagesse qu'il avait donnée à Salomon. Bien que Salomon, ayant vécu les retombées de l'intelligence et de la sagesse, la gloire, la richesse que Dieu lui a donnée, il a tout mal géré. Il est devenu bizarrement le plus grand polygame que le monde ait jamais connu. Ni avant lui, ni en son temps, ni même après lui. Jusqu'à l'enlèvement de l'église, il n'y aura jamais une personne qui a eu 1000 femmes dans sa vie. 300 femmes et 700 concubines. Jamais, jamais, jamais. Pour cela, priez toujours pour nous, bien-aimés. Parce que même si on peut me voir comme ça, bien présentable, il y a toujours des petites choses qui peuvent être là pour nous perturber, pour nous déranger.
des dossiers à gérer, etc. Mais je vous montrerai ensuite qu'est-ce qu'on fait lorsque ces choses-là arrivent. Souci à cause du péché. Le péché mignon-là que tu n'arrives pas à arrêter. Ce film-là que tu ne sais de voir dans ton smartphone. Ces images-là qui ont inondé ton appareil. Tu as envie de casser ton appareil. Tu as pris la décision. Cette fois-ci, je ne verrai plus jamais ce film-là. Cette fois-ci, je ne verrai plus jamais ces images-là. Cette fois-ci, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais bizarrement, tu tombes toujours là-dedans. Souci par rapport au péché. Souci par rapport à l'éternité. Tu te poses des questions. Est-ce que moi vraiment le Seigneur m'aime? Est-ce que moi vraiment j'arriverai au ciel? Souci, bien-aimé, par rapport au mariage. Souci par rapport à plein de situations. De l'avenir, les études, le travail. La promotion ne vient pas. Tu cherches du travail, tu n'en trouves pas. Alors que partout, on dit qu'au Canada, on trouve du travail facilement. Mais toi, tu es là. Depuis 2, 3, 4, 5 mois, tu as fini tes études. Le travail ne vient pas. Souci par rapport aux affaires, vous qui faites des affaires. Souci par rapport aux factures à payer. Souci par rapport au mari qui est turbulent. Aux enfants qui sont insoumis. Souci par rapport à la maternité. Marié, mais les enfants ne viennent pas. Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais ils ne viennent pas. Que faire? Souci par rapport à la santé. Cette maladie qui te dérange. Les médecins même ont diagnostiqué disant que ce cancer va t'emporter. Prépare-toi pour partir dans 2 ans ou dans 3 ans ou même dans 6 mois. Quelque part, les médecins disent cela. Hein? On te dit que tu ne feras pas 6 mois. Que faire? Souci par rapport à ta propre sécurité. Peut-être que tu habites un coin où il y a des gens qui vous embêtent beaucoup tout le temps. Des soucis, il y en a plein que l'on peut avoir dans la vie. David même dira ceci dans le psaume 13, verset 1 à 3. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Ça, c'est David, hein, l'homme selon le cœur de Dieu. Jusqu'à quand, oh Dieu, me cacheras-tu ta face? Tu as prié, tu as intercédé par rapport à un problème, par rapport à une situation, mais tu as l'impression que les oreilles de Dieu sont bouchées. Tu as l'impression que la main de Dieu est devenue courte. Tu as l'impression que Dieu est indifférent par rapport à ton problème. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce n'est pas qu'il t'a caché sa face. Seulement, il répond en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Et son temps est toujours le meilleur. Amen, amen. Lui, il est éternel, il maîtrise le temps. Toi, tu es entré dans le temps pour vivre l'éternité après. Mais c'est lui qui a créé le temps. Soumets-toi alors à lui tout simplement. Et on continue en disant ceci. Jusqu'à quand mes ennemis s'élèveront-ils contre moi? Les gens qui se moquent de toi que tu n'es pas intelligent. Les gens qui se moquent de toi que tu n'es pas joli. Les gens qui se moquent de toi que tu ne réussiras jamais. Et quelquefois c'est bizarre. Chez nous en Afrique, pas ici, il y a des fois des parents qui se moquent de leurs propres enfants. Toi la bête, tu ne réussiras jamais. Toi là qui t'as créé. Si tu devais faire un choix, je ne t'aurais pas mis au monde. Je ne t'aurais pas choisi. Il y a des parents qui sont comme ça. Qui disent même quelquefois à leurs enfants, regarde-les avec une tête qui est comme un fer à repasser. Vous vous rendez compte un peu? Regardez-les géants comme un arbre, un cocotier, que sais-je encore. Il y a des parents qui sont méchants. Tu insultes ton enfant, créé à l'image de Dieu. La Bible dit, créature merveilleuse, et toi tu veux contredire Dieu. Et je connais une situation, des parents qui avaient minimisé un de leurs enfants, pensant qu'il n'ira jamais loin, il ne réussira jamais dans la vie. Il se sentait rabougri, devenu un peu comme le marche-à-pied de toute la famille. Ce garçon était parti vivre très loin. Et plus tard, comme Dieu aime récupérer les gens qui sont rejetés, il a émergé dans la vie. Et les parents avaient maintenant honte de pouvoir demander pardon à leur enfant.
Et comme le jeune homme ne connaissait pas le Seigneur, quand les gens lui disaient, mais écoutez, pense quand même à ta maman, elle souffre là-bas, pense quand même à tes frères et sœurs. Il disait, mais on m'avait rejeté que je suis un bon à rien, que mon existence n'avait pas de sens. C'est pour cela, bien-aimé, qu'importe le niveau d'intelligence de votre enfant, apprends à l'apprécier, apprends à le féliciter, apprends à l'encourager. Amen, amen. J'ai toujours de beaux souvenirs de mon père qui aimait venir voir comment je faisais mes dessins techniques dans les années 1972-72. Qui aimait voir comment j'étais en train de faire mes exercices d'anglais dans les années 1973. Et mon papa qui était émerveillé et qui nous disait, je vais dépenser l'argent pour vos minérales. Je ne me tape pas de voiture ni de télévision. Papa m'encourageait beaucoup. Amen, amen. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'étais déterminé à ne pas du tout échouer. Et Dieu me faisait grâce de passer avec une intelligence moyenne. J'aime souvent le dire, j'ai eu mon diplôme d'État, mon baccalauréat, avec 52%. Amen, amen. Mais j'ajoute en disant ceci, la destinée n'est pas forcément dans le pourcentage. La destinée, c'est Dieu seul, bien-aimé, qui l'a déterminé. La destinée, c'est lorsque tu te mets entre les mains de ton Créateur, c'est lui qui va décider de ta destinée. Et nous disons Amen. Amen, amen. Amen, amen. Jusqu'à quand mes ennemis s'élèveront-ils contre moi? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? David avait des soucis dans son âme. L'homme selon le cœur de Dieu, des soucis, il en a connu. Mais Jésus en a connu également. Dans Matthieu chapitre 27, verset 46, Jésus dira ceci, bien-aimé, là, à Gethsémani, à la croix de Golgotha, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, souffrant, agonisant à la croix, pourquoi m'as-tu abandonné, oh Dieu? Le Fils de Dieu a eu des soucis. Lorsqu'il était à Gethsémani, mon Dieu, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Il voyait qu'il doit passer par la croix. Subir les 7 plaies qu'il a subies. Une couronne d'épines, main gauche, main droite percée, côte percée, les 2 pieds percés, flagellés dans son dos. Il voyait par où il doit passer, bien-aimé. Ça lui a fait de gros soucis dans son humanité. Si tu peux éloigner de moi cette coupe, quelle épreuve! Et à la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? En effet, portant tous nos péchés à la croix, Jésus a été momentanément abandonné par Dieu. Tellement il portait nos péchés à la croix. Il a offert son sang à son Père céleste. Puis il a agréé cela. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre ta main. Il venait d'accomplir les Écritures. Il venait d'accomplir notre salut. Il venait d'accomplir, bien-aimé, tous les projets qu'il a pour ta vie. Il venait d'accomplir tout ce que, bien-aimé, les chrétiens devraient faire. Il venait d'accomplir également la naissance de l'Église qui devait se faire quelque temps après la Pentecôte. Il a tout accompli à la croix. Il connaît les projets qu'il a formés pour ta vie, qu'importe le problème, les difficultés. Projet de paix et non de malheur. Il a pour toi un avenir et de l'espérance. C'est pour cela que j'aime toujours dire ceci. C'est que la parole de Dieu nous dit également, bien-aimé, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Et nous disons Amen. Amen. Si tu te sens abandonné, tu te sens rabougri, tu réalises comme si ta vie n'a plus de valeur. Pour autant que tu es vivant, tu respires encore. La Bible dit que tu es comme un chien, mais un chien vivant. Il y a de quoi espérer d'un chien vivant que d'un lion qui est déjà mort. Et nous disons Amen. C'est pour cela que crois dans les projets que Dieu a pour ta vie. Crois dans la vision que Dieu a mis pour ta vie. Ces choses que tu as écrites, les promesses que Dieu t'a données, bien-aimé, ne les minimise pas. Écris-les, conserve-les, les prières que tu as faites, pas encore exaucées. Écris-les, tout a été accompli au temps de Dieu. Cela va se concrétiser et nous disons Amen.
La plus grande question, que faisons-nous des soucis? Et ceci nous amène, bien-aimés, au deuxième point de notre message. Quelle attitude avoir face aux soucis? Il y a deux attitudes. D'abord, la mauvaise attitude, c'est de se revêtir de soucis comme vous vous êtes vêtu ce matin en venant ici. Tu te revêts de soucis comme ta chaussure, tu te revêts de soucis comme tes chaussettes, tu te revêts de soucis comme ton cinglet, ta chemise, tu te revêts de soucis, tu te parfumes de soucis comme tu t'es parfumé ce matin. Et je crois que 99% de ceux qui sont ici se sont parfumés, on aime les parfums. Moi j'en ai mis, même si ça ne donne pas beaucoup d'arômes. Amen, amen. On aime se parfumer, mais si tu te parfumes de soucis, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas devenir? Mauvaise attitude de porter les soucis, transporter les soucis, s'imbiber de ces soucis. Comme un mouchoir qu'on a imbibé d'eau. Se plonger dans les soucis, comme quelqu'un qui va nager. Il va se plonger dans les soucis. Il en sort mouillé par les soucis. Et ça, c'est mauvais. Dis à ton voisin, c'est mauvais de se revêtir des soucis, de se plonger dans les soucis. Et même quelquefois de se nourrir des soucis. Quelles sont les conséquences, bien-aimés, lorsqu'on est imbibé des soucis? Imagine-toi quelqu'un qui s'est mouillé dans une piscine, qui porte des habits mouillés, il commence à se promener avec cela. Mais il va déranger tout le monde, n'est-ce pas? Ou quelqu'un qui a mis un parfum de mauvaise odeur. Il se présente devant les gens. Les gens le fuient. Pourquoi? Mauvais arôme, mauvaise odeur. Conséquence, murmure. Quand on est rempli de soucis, on murmure, on fait murmurer les autres également. Lui aussi, elle aussi. Chaque fois qu'on le croise, chaque fois qu'on la croise, c'est commencer à nous présenter les soucis, les soucis, les soucis, les soucis. Ah! Mais les gens vont te fuir. Si chaque rencontre avec toi, c'est exposer tes problèmes, exposer tes soucis. Et là, chez nous, quelquefois, tu poses la question à quelqu'un. Mon cher, comment ça va? Ah, tu sais vraiment, pas plus que toi. Hey! Qui t'a dit que moi, ça va trop bien? Faites comme la Sunamite, apprendre à dire ça va très bien par la grâce de Dieu. Parce que la Sunamite, dans 2 Rois 4, bien-aimé, avait perdu son enfant. Et quand il rencontre les prophètes, et quand il rencontre des gens, on lui demande comment ça va bien. Jusqu'à ce qu'il a rencontré Élisée. Et Élisée a prié pour l'enfant. L'enfant est venu à la vie. Exposer nos problèmes n'est pas une solution. Pas les exposer aux hommes, mais apprendre à les exposer à Dieu. Et ça, on va le voir. Quand on est plein de soucis, on s'apitoie sur soi-même. On se recroqueville sur soi-même. On ne fait que se plaindre. On s'étouffe et on étouffe les autres également. Les gens veulent entendre d'autres sons de cloche qu'ils entendent tout le temps. Tes soucis, tes soucis, tes soucis. On est plus attentif vis-à-vis des soucis de quelqu'un si la personne n'expose jamais ses soucis. Il apprend à les gérer dans la présence de Dieu. Et que, une fois au hasard, il te présente tes soucis. Mais s'il peut me le dire, c'est que c'est très sérieux. Si elle peut me le dire, c'est que c'est sérieux. Amen, amen. Mais si tout le temps, on va te fuir. Tu appelles même quelqu'un, si je réponds là, ça y est. Ça sera encore m'exposer tous ces problèmes. On se renferme, on s'apitoie sur soi-même. On perd même la vision de ce que Dieu vous a donné. On n'écoute plus la voix de Dieu. Satan qui rôde, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Croyez-moi, il va dévorer en premier les gens qui sont pleins de soucis, parce que quand on est plein de soucis, on devient superficiel. Et quand on devient superficiel, on ne sait plus se contrôler. On commence à être à la périphérie de l'église. On devient comme un poisson bien-aimé qui se permet de nager au-dessus de l'eau. J'ai fait la première pêche dans ma vie à l'âge de 10 ans en 1968. Et on avait des genres de paniers comme ça. Un poisson qui ose monter à la surface, on l'attrape facilement. Pourquoi? Il ne veut pas les profondeurs, il veut être à la surface.
Et ce qu'on faisait souvent, c'est que des fois on laissait nos lignes de pêche dans l'eau, dans une petite rivière, et ça allait là dans le fond. Les poissons qui aiment la profondeur orbitaient, rôdaient. Des fois on trouvait que le poisson a mangé tout ce qu'il y avait sur notre hameçon. Mais des fois on trouvait qu'un poisson a avalé subitement la maison avec le ver de terre. Et c'est ce poisson qu'on arrivait à attraper. Mais ce n'était pas facile d'attraper ce gros poisson. Quelqu'un qui est dans les profondeurs de Dieu, Satan ne va pas t'attraper facilement. Mais si à cause des soucis, tu es devenu superficiel, bien-aimé, tu es facilement attrapable par Satan. On n'écoute plus la voix de Dieu. On perd le langage des disciples. On devient un disciple qui murmure. Un disciple qui risque de devenir rebelle vis-à-vis de Dieu. Qui se plaint tout le temps, dans cette église, on ne fait rien pour moi. J'ai eu un deuil, personne n'est venu me visiter. On se plaint pour un petit rien. Tu peux avoir un deuil. Mais il n'est pas dit que tout le monde est forcément disponible pour venir. Et puis, c'est jamais tout le monde qui va venir. Et des fois, même nous, les pasteurs, on peut être empêchés de déléguer quelqu'un. Il ne faut pas se plaindre que voilà, pasteur n'est pas venu, j'ai délégué quelqu'un. Savez-vous combien d'occupations nous avons, nous, les pasteurs? On ne sait pas aller dans tous les deuils. On ne sait pas aller dans toutes les fêtes. On a tellement de charges, des surcharges, des choses à faire. Isaïe 42, verset 3 nous dit ceci. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il ne brise pas le roseau cassé. On devient donc un lumignon qui fume lorsqu'on est plein de soucis. Imaginez-vous quelqu'un qui se promène et il y a la fumée qui sort de son corps. Mais partout tu vas passer avec la fumée, tu vas faire tousser les gens. Tu fais tousser les gens. Les soucis sont très dangereux. On devient comme un roseau qui est cassé. Heureusement que Jésus ne brise pas les roseaux cassés. Déjà brisé, il met une bretelle afin que la sève circule encore. Le lumignon qui fume, il souffle dessus afin que la flamme de l'esprit revienne dans ta vie. On pense que l'autre est mieux. On pense que c'est l'autre qui a la solution. Et finalement, qui va assister qui? Si toi tu te plains et l'autre se plaint, qui va assister qui? Vous allez vous repousser tout simplement. Si vous êtes superficiel. N'est-ce pas qu'on a pris en physique que dans les aimants, dans l'aimantation, deux pôles de même nom se repoussent. Tu te plains, lui aussi se plaint. Qui va aider qui? Jérémie chapitre 17, verset 5 nous dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Verset 7 de Jérémie 17, on ajoute, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Nos solutions, bien-aimés, ce ne sera pas au pied des hommes, au pied du Seigneur. Les soucis sont des tueurs à petit feu. C'est des véritables virus, comme la Covid, bien-aimé, qui à petit feu tuait les gens. Le poumon en train d'être rongé petit à petit. C'est ça les soucis, ça ronge petit à petit. Et ce n'est pas pour rien que Jésus nous interdit les soucis. Ce n'est pas pour rien que nous voyons également Paul dans Philippiens nous interdit les soucis. Ce n'est pas pour rien que Pierre également dans ce passage nous interdit les soucis. Ça cause des gastrites. Ça cause des maux de tête. Tu manques de sommeil. Ça cause certaines maladies de la peau. Les soucis. On cherche des médecins, il n'y a pas de solution, mais à cause des soucis, la peau pose des problèmes. Des mycoses bizarres qui commencent à se développer. Ça met des amaigrissements bizarres. Tu manges bien, mais tu ne grossis pas. Tu ne prends pas du poids, tu es, en tout cas, en dessous du poids normal.
J'ai vu comme ça une personne qui était pleine de soucis au Congo, vivant dans sa propre famille. Et cet homme, une fois en Europe, n'étant plus dans ses soucis familiales, eh ben, ne mangeant même pas beaucoup comme au Congo, a commencé à reprendre du poids. Ça casse le poids. Ça détruit la santé. Les soucis. Ça cause même certaines diabètes. La glycémie de ton corps devient déglinguée carrément à cause des soucis. Tout le métabolisme du corps commence à tomber dans un dysfonctionnement. Les soucis, ça mène de lourdeur. Tu veux travailler, tu n'arrives pas à commencer. Il faut étudier. Le temps d'étudier passe. Tu sens la lourdeur. Tu dois aller au travail et tu prolonges ton sommeil. Tu te sens lourd. Même pour venir à l'église, à cause des soucis. Les insomnies, n'en parlons pas. Les accidents à cause des soucis. Sur le volant, mais tu penses à autre chose. Et voilà, tu as commis un accident. Je me rappelle lorsque, en 1995, j'étais aux études à Bruxelles, au CTS, comme on l'a présenté sur le tableau, étant seul en Europe, ma femme et mes enfants. Ma petite que vous avez vue là avait à peine 3 ans. Je l'avais laissée pour aller étudier. Et arrivé, bien-aimé, de l'autre côté, je pensais à ma femme et à mes enfants. Je suis dans le métro et je dépasse mon arrêt de métro parce que je pense à ma femme et à mes enfants. Je me retrouve dans un arrêt qui était loin. Et subitement, je sursaute. Je dois rentrer encore en arrière. Que des fois, je finissais de faire mes études à 2 heures du matin. Je veux maintenant prier pour dormir. Je prie, je veux dormir. Le sommeil ne vient pas. Pourquoi le visage de ma femme traîne? Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Souci, souci, souci. Il fallait étudier, étant loin de la famille. Il fallait étudier, rempli de soucis. Il fallait chaque jour apprendre à déposer ce souci au pied de la croix. Baisse de performance, même au travail. Quelqu'un qui est plein de soucis, sa performance va diminuer. Dans les études, la performance va diminuer également. Ça peut amener même à la folie. Nous avions vu à un certain moment, il y a environ 25 ans en arrière, un jeune homme qui était venu de l'Europe, je ne sais pas dans quelle condition on l'avait refoulé au pays. Et on le voyait à un certain rond-point assis. Il était d'abord propre, après il commençait à devenir sale, puis il ne peignait plus les cheveux, puis il était pieds nus, etc. On apprendra que on l'avait refoulé de l'Europe vers le Congo. C'était subite, il ne s'y attendait pas, ses papiers n'étaient pas en règle, et la famille l'a déconsidéré, et voilà, il a perdu carrément la tête à cause des soucis. Que deviendrai-je? Laissez-moi vous dire que l'Europe n'est pas le ciel. Hein? L'Occident n'est pas le ciel. Quand ça va mal, tourne-toi vers le Seigneur tout simplement. Amen, amen. Les soucis amènent au suicide. Ne pensez jamais au suicide. Ne dis même jamais, si ça continue, je vais me suicider. C'est une bonne façon d'inviter le démon du suicide dans ta vie. Chassez l'idée de suicide, quel que soit le problème qui t'arrive. Dis-toi, je vivrai et mon Dieu est capable d'intervenir dans ma situation. Moi, je vais aller de l'avant avec le Seigneur, qu'importe le problème. Par la grâce de Dieu, je suis un champion de ce côté-là. Comme j'avais dit ici, j'ai dit toujours que moindre problème, moindre souci, moindre difficulté, qu'importe ce que l'on m'a fait, je donne 24 heures à un problème dans ma vie. Après 24 heures, je tourne la page. Je me dis, je dois vivre et continuer. Et mon Seigneur, mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera dans cette situation. Amen, amen. C'est mon attitude. On peut dire, raconter, colporter, rapporter. Qu'importe ce que l'on peut faire contre moi, bien-aimé, qu'importe le coup que quelqu'un peut me jouer dans la vie, eh ben, je ne me laisse pas faire. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit bien-aimé pour apprendre à résister au diable qui vient toujours avec des idées afin de nous pousser à pouvoir même en finir avec notre vie. Matthieu chapitre 6, verset 27.
Il a dit ceci, par tes soucis, tu ne peux rien changer dans ta vie. Les soucis sont des explosifs d'autodestruction. Évitons la mauvaise attitude face aux soucis. Dis à ton voisin, évite cette mauvaise attitude. Voyons maintenant la bonne attitude face aux soucis. Le verset 7 nous dit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tous les soucis, c'est un ordre d'abord qui est donné. C'est un impératif. Donc on n'a pas à discuter, on n'a pas à tergiverser. On n'a pas à chercher à échanger avec Dieu sur ça. Eh bien, c'est un ordre qui est donné. Et Pierre qui le dit, bien-aimé, il sait c'est quoi le souci. Parce que quand il a renié Jésus, n'est-ce pas qu'après il s'est dit, comment je peux renier mon maître? Comment je peux faire de telles choses? Quand il a coupé l'oreille de Malchus, il a eu des soucis quand même. Il a passé par des situations qui pouvaient lui faire des soucis dans la vie. Mais il dit, amenez-les au pied de la croix, déchargez-vous sur lui, pas sur un homme, mais sur Jésus. Il a tout accompli à la croix. C'est là qu'il a porté tous nos soucis, tous nos fardeaux, tout ce qu'on a cité comme problème. Il a tout porté à la croix de Golgotha. Grands soucis et petits soucis, soucis majeurs et soucis mineurs. Soucis du manger, du boire, soucis des accoutrements, soucis des frais d'études, soucis de travail, soucis de promotion, soucis pour voyager, soucis de mariage, soucis pour avoir la progéniture. Il a tout porté à la croix de Golgotha. Amen, amen. C'est un ordre. Donc quand tu gardes tes soucis avec toi, tu désobéis au Seigneur. Et la vie chrétienne, elle est faite de deux grandes ailes, la foi et l'obéissance. Crois et obéis. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire et obéir. On a cru en Jésus, on a confessé nos péchés, on a eu le salut. Il nous a demandé d'être baptisés, on s'est fait baptiser. Nous confirmons notre vie chrétienne. Il nous a promis le Saint-Esprit, je le crois, j'ai reçu le Saint-Esprit, je peux être témoin. Il me dit d'évangéliser, je vais évangéliser et je vais voir la main de Dieu. Amen, amen. Croire et obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses du ciel. C'est donc un ordre. C'est aussi un signe d'humilité. De se décharger sur lui. Lorsque tu ne le fais pas, tu désobéis d'une part, et puis tu n'es pas humble. Parce que c'est comme pour dire, Seigneur, je ne m'en déchargeais pas. Tu as dit de me décharger, je ne le fais pas. Je pense que tu n'es pas capable de me donner la paix. C'est une obéissance, c'est également une humilité, bien-aimée, lorsque on obéit au Seigneur et qu'on se décharge de tous ses soucis. Sinon, tu vas te tuer toi-même. Tu vas te faire du mal toi-même. Ne pas se décharger, c'est un signe d'orgueil, tout simplement. Amen, amen. Tu veux vivre longtemps, bien-aimé? Décharge-toi de tous ces soucis. Si tu veux vivre longtemps, apprends à te décharger de tous tes soucis. Sinon, tu peux risquer d'écourter ton séjour sur la terre. Amen, amen. Pas de négociation, pas de supplication. Ce n'est pas le pasteur qui va ôter tes soucis. Il peut prier avec toi. Mais si toi, tu t'agrippes à ces soucis, sache que tu vas te détruire toi-même. Parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent venir nous voir, nous les pasteurs, on prie avec eux, mais ils continuent à demeurer dans ces soucis. On a prié avec toi afin que tu prennes une décision d'obéir à la parole de Dieu. Mais on n'est pas des gens qui prennent une baguette magique pour sortir tes soucis. À toi de les déposer au pied de la croix. Amen, amen. Ce n'est pas un prophète. Tellement on court derrière les prophètes aujourd'hui. Et j'en connais qui courent derrière le prophète, mais ils ne se débarrassent pas de leurs soucis. Ils pensent que le prophète va le faire d'un coup de baguette. Mais même si on va faire ce qu'on appelle aujourd'hui de dresser un hôtel, offrir, etc., ce n'est pas offrir qui va enlever tes soucis. Hein. À toi de les prendre et les déposer au pied de la croix. Ce n'est même pas un ange qui peut arriver, bien-aimé, à ôter tes soucis. Matthieu 11, verset 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ça, c'est Jésus lui-même qui le dit.
Et j'encourage tout le peuple de Dieu bien-aimé à essayer de lire. Si tu as une Bible où les paroles de Jésus sont en rouge, tu verras combien c'est profond, combien c'est simple, combien c'est vital les paroles de Jésus. Matthieu 5, 6 et 7 sont remplis des paroles de Jésus. Matthieu 11, 12 et 13 sont remplis des paroles de Jésus. Là, vous avez une bonne concentration des paroles de Jésus. Et après, on va le voir dans certaines séquences, jusqu'à Matthieu 28, les paroles de Jésus, qui se terminent par « Allez faire des nations des disciples, baptisez-les, et voici, je suis avec vous tous les jours. » Crois les paroles de Jésus, mets-les en pratique. Et tu seras bien-aimé, moins susceptible de succomber face aux soucis de la vie. Jésus dit, venez à moi. Il dit cela à tous les chrétiens du monde. Venez à moi. Tu as donné ta vie à Jésus. Il te dit, venez à moi. Les soucis de la solitude que tu as peut-être, il te dit, venez à moi. Je suis avec vous. Vous savez, la solitude, c'est quelque chose de très dangereux. Moi, je dis toujours que quand on est seul, quand je suis seul, je profite de la présence du Seigneur. Je dépose au pied de la croix les soucis. Je profite pour adorer le Seigneur. Et du reste, j'aime des fois des moments calmes où je ne mets même pas de la musique. Où je me mets à adorer le Seigneur pour ce qu'il est tout simplement. Venez à moi. Jésus est le seul lieu de décharge disponible chaque jour. Amen. Seul lieu de décharge disponible chaque jour. Jésus est le seul capable de transformer nos soucis en solutions. Jésus est le seul capable de te donner une véritable paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit la parole de Dieu. Oh, j'aime ce chant qu'on chantait il y a 43 ans quand on s'était converti. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Un chrétien, je semblais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient m'accorder par... Voilà, je ne connais pas tous les gens, je commence à oublier ça. Oh, la paix que Jésus donne. Il donne une paix que personne ne peut donner. Qu'importe les situations qu'on traverse dans la vie, il y a une paix. J'ai vu une image une fois, on a montré un jeune homme qui avait été condamné aux États-Unis, il était chrétien. On l'avait accusé faussement d'une affaire pour laquelle il n'y était pour rien, condamné à mort. Il disait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, vous allez me tuer, dit-il. Je ne l'ai pas fait, il était en paix dans son cœur. Un miracle s'est fait, on lui a bombardé bien-aimé du courant pour qu'il puisse mourir, il n'est pas mort. Comme pour dire que Dieu a la capacité d'intervenir des fois dans certaines situations. Je ne dis pas que tous les jours il le fera, mais de ces situations des fois compliquées où Dieu dit, je ne permets pas que cela arrive, afin qu'on sache que je sais combattre pour mes enfants. Amen, amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je préfère mourir en paix et en communion avec Dieu que d'être agité par des soucis, bien-aimés, qui vont risquer de détruire ma vie. Que j'ai, que je n'ai pas, que je mange bien ou pas, qu'il soit vêtu trop bien ou pas, véhiculé trop bien ou pas, le plus important c'est la paix de Dieu. Philippiens 4 verset 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. C'est la Bible. Jésus dit bannissez les inquiétudes. Pierre dit bannissez les inquiétudes. Paul dit bannissez les inquiétudes. Et toi, tu vas te revêtir des inquiétudes. Savez-vous que les inquiétudes peuvent même arriver à faire vieillir quelqu'un trop vite dans la vie. À cause des soucis, les rides commencent à se former, le visage n'est jamais rayonnant. Tu as peut-être 35 ans, on te donne déjà l'âge de 70 ans. Pendant que nous, on a 66 ans, on nous donne l'âge de 45 ans. La paix.
Qui va enlever mon sourire? Qui va enlever ma joie? Amen, amen. Qui va enlever cette joie que Jésus m'a donnée? En Jésus, nous sommes totalement pris en charge. J'aime cette anecdote. Quelqu'un qui va monter dans un avion, il a son bagage à lui. Il entre dans l'avion, il s'assied, il prend son bagage, il met sur la tête. C'est comme ça que les gens viennent à Jésus et des fois continuent à garder leurs soucis. Alors qu'il faut prendre ses soucis et les poser au pied de l'autre. Les hôtesses, ça, ils posent la question. Mais écoute, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mets tes bagages dans les racks. Ah non, en tout cas, mes bagages ici, je suis désolé, je suis habitué à les transporter partout. Je dis, mais ici, tu es dans un avion. L'avion te prend en charge et prend tes bagages en charge également. Mets-les dans les racks, s'il te plaît, ou en dessous du siège. Et si la personne continue à garder cela, on peut l'enlever cela de force. Amen, amen. On doit apprendre à se débarrasser de ces charges quand on entre dans un avion, quand on entre dans un bateau, quand on entre également dans un bus, on se débarrasse, on met quelque part les bagages que l'on a. Pourquoi? Il prend soin de nous. En Jésus, nous sommes plus que dans un avion. Amen. En Jésus, nous sommes pris en charge par le Seigneur lui-même. Il prend en charge spirituellement. Il prend en charge notre esprit, notre âme, notre corps également. Il prend en charge également tous les problèmes que nous pouvons avoir. Il les solutionne en son temps. Et son temps est toujours le meilleur. Viens à Jésus ce matin. Viens avec le fardeau, bien-aimé, qui te pèse dessus. Quelles sont ces situations qui te dérangent? Et par rapport au plus grand fardeau de l'éternité, as-tu donné ta vie à Jésus? Venez à lui avec d'abord le plus grand souci de l'éternité. Est-ce qu'on peut communauter dans la prière, s'il vous plaît?